Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo broderie point de croix. Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment moi j'étais organisée quand je fais de la broderie quoi. Alors moi, comme vous savez, je commande essentiellement des kits, ça c'est mon ordinateur, des kits tout préparés, c'est-à-dire où la toile est là, les fils sont là et on reçoit aussi 2 aiguilles. Mais à côté de ça, moi j'ai cette petite pochette qui accompagne en fait chaque fois que je fais de la broderie. On peut dire que ce sont en fait quelque part mes indispensables. Alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est une pochette de chez Action. Et ça en fait, je crois que c'était avec un sac qui plie ou je sais plus quoi. Bref. Voilà, voilà. Donc tout tient facilement dans cette petite trousse de chez Action. Et qu'avons-nous? Il y a déjà mon bic friction que j'utilise en fait pour préparer toile blanche. J'ai les ciseaux de couture. J'aime bien parce que c'est très précis. J'ai ça pour m'aider à enfiler le fil sur les aiguilles. Alors j'ai ça et j'ai aussi, je vous montre, j'ai aussi ça. En fait ça c'est pour tenir le trot de quand en fait comment vous expliquer ça, quand la taille de la broderie de la toile est très grande, et pour pas être embêté en fait, ce que je mets, ça c'est mon encours en fait, je mets en fait des clips là, comme ça je suis pas gênée par l'excédent de tissu. Alors soit je mets ceux-là, donc ce sont des clips à papier, ou soit ce sont je mets ça, donc les clips à cheveux. Ceux-là ils sont un peu plus grands, donc c'est pour quand j'ai beaucoup plus de allez, il y a beaucoup plus de tissu à clipper. Oui, là, bon, pas grave, je ramasserai après. Donc, parce que l'ouverture ici, elle est beaucoup plus grande, hein, vous voyez, par rapport à ça. Voilà, c'est juste pour ça. Donc, j'ai ces deux-là. Ensuite, j'ai un stylo fluo. Ça m'aide aussi à me repérer en fait sur le modèle. Ou le patron que je suis en train de faire. Bon, une règle, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des aiguilles. Alors je vais vous montrer toutes les aiguilles que j'ai. Attendez, hein. Hop. En fait je vais tout sortir de ce que j'ai. Je vais tout vous sortir plus simple. J'ai beaucoup de trucs inutiles aussi, comme ça. Voilà. Ok. Bon, il y en a un qui est tombé. Hop, je vais en remettre dedans. Oui, moi je perds facilement tous mes ustensiles. Ceux-là, on a déjà vu, je remets dedans. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hop. Donc on a parlé ici pour aider à enfiler les fils. On a parlé de la petite règle. C'est encore une pince à cheveux. Ça, c'est un autre fluo parce que, bon, je sais pas. Ça, c'est mon crayon qui est soluble à l'eau, que j'avais aussi utilisé pour préparer une toile blanche. Bon, on va cheater, je sais pas, on en a toujours besoin. Ça, c'est mes ciseaux aussi. C'était avant que j'achète, je sais pas comment ça s'appelle l'autre que j'avais montré. Donc ça je l'ai eu par après parce que j'ai dû faire des masques. Mais j'utilise bon, ce que j'ai sous la main à ce moment-là. Ça, en fait, ce sont les aiguilles qu'on reçoit gratuitement avec les kits. Voilà. Ça aussi, c'était dans un kit que vous voyez que j'ai jamais utilisé. Ça, c'est encore des pinces. Ça, je vais vous montrer aussi à quoi pourquoi je me sers de ça aussi. Ça, ce sont les restes d'un kit de fil que j'avais d'un kit, d'un ancien kit. Et voici les aiguilles gratos. Et voici en fait les aiguilles que
j'ai essentiellement. Pourquoi est-ce que j'en ai autant? C'est tout simplement parce que moi, peut-être un peu mieux là, je sais pas si vous voyez, peut-être un peu plus zoomé. Voilà. Tout simplement parce que moi, soit je les casse ou soit je les perds dans le canapé ou par terre. Donc voilà. Et donc parfois, je me suis retrouvée sans aiguille tout au début parce qu'il n'y en avait que deux. J'étais allée à la mercerie et je me suis retrouvée devant un mur d'aiguilles. Je ne savais pas ce que je devais acheter. Alors, mon tout premier achat, c'était ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est ça. Bah, je fais pas de la promo pour la marque là, mais la mercerie où je vais, c'est ces marques là qu'ils vendent essentiellement. Donc j'ai pris ça, donc c'est spécial broderie, mais c'est pas spécialement pour la broderie point de croix. Là vous voyez en fait quelles sont les utilités qu'on peut faire. Hein. Et donc normalement je prends moi celle-là, cette partie là pour faire le point de croix. Hein, ça je pense que c'est pour mettre les petites perles. Ça c'est, enfin bref vous voyez quoi, c'est vraiment, voilà. Et je sais pas pourquoi en fait j'en ai deux comme ça. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec deux. Peut-être que j'en avais acheté un, mais je me rappelais plus où je l'avais mis. Et je me rappelais plus que je l'avais peut-être acheté, enfin j'en sais rien. Et puis voilà, donc je me retrouve avec ça, les deux là, que j'ai quasiment pas utilisé, vous voyez. Donc ça sert à rien d'acheter ça si vous faites que de la broderie point de croix. Ensuite, dans la foulée, moi, je me suis acheté ceux-là. Ceux-là, c'est effectivement essentiellement pour la broderie. C'est marqué numéro 18 à 22. Alors, si comme moi, vous vous y retrouvez pas avec les numéros, bah, d'ailleurs, je ne m'y retrouve toujours pas. C'est plus le chiffre est grand et plus petit est l'aiguille. Donc ici, j'avais 3 aiguilles ici en 22 que j'ai tout utilisé. Bah, soit je pense que je les ai perdues quelque part, je ne sais pas où. Ensuite, on a du 18 et du 20. Ça, c'est 2 fois 18 et 1 fois 20 ici. Et là, c'est 22. Donc, vous voyez la différence de taille entre les 18 là et le 20 là. Ok. Ensuite, je me suis pris... Parce que, en fait, le 22, il est assez grand, hein, je trouvais, par rapport à la toile que j'ai. Après, j'ai opté pour le 24. Voilà. Et vous voyez déjà la taille. Hein. Déjà, la taille, elle est vachement différente sur autrement. Et je me suis aussi acheté le set des 26, encore plus petit. Alors, celui-là c'était en 24, je remets dedans. On va parler un peu plus longuement des aiguilles. Hein. Ça, en fait, c'est un petit étui où je garde toutes mes aiguilles. Vous voyez? Là, il y a un peu de tout qui est mélangé. Hein. Il y a aussi bien des grands, comme ceux-là. Ça, c'est un 22. Ouais, c'est un 22 celui-là. Oui, je pense que c'est un 22. Vous voyez la grandeur du 22. Hein? Voilà, comparé à la grandeur d'un... Je vais reprendre le 24. À la grandeur du 24. Vous voyez? C'est vraiment rien à voir, quoi. Hop. Ah, très difficile à tenir. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux. Et encore une fois, j'ai toujours du mal à me retrouver avec tous ces numéros-là. Hein. Bon, et en plus, ils sont tous mélangés comme ça. Hein. Voilà. Donc, j'ai des grands, j'ai ceux qui sont gratuits, j'ai du 24, j'ai du 26, etc. Et je dois vous avouer que je ne fonctionne pas par numéro parce que honnêtement, je ne me rappelle pas lequel est 24, lequel est 26. Comment je fais pour m'y retrouver? C'est que je prends en fait la toile sur laquelle je veux travailler ou je suis sur lequel je veux travailler. Donc celui-là, c'est un 14 CT. Ce que je fais en fait en règle générale, je prends un petit coin ici et je vais prendre en fait les aiguilles. Et je vais voir en fait laquelle va pour le mieux. Donc alors là, pour vous montrer, hein,
ça ici. Hop, un comme ça. Je vais vous montrer aussi un comme ça. Oui, là, heureusement que c'est aimanté. Un comme ça. Et un tout petit. Voilà. Est-ce qu'il est le tout petit? Alors, celui-là. Est-ce que c'est différent? C'est un peu... Non, c'est le même. Voilà. Voilà. Et voilà, ça fait comme ça. Donc, je vous dis, hein, qu'importe le numéro, hein. Donc, celui-là, c'est un 22. Celui-ci, c'est un 24. Et celui-ci, c'est un 26. Voilà. Mais... si vous avez un doute, vous ne savez pas lequel choisir, ce que je fais, c'est ça. Donc, je pique en fait sur un coin de la toile, hein, sur lequel je suis en train de travailler. Puis, je regarde quels sont les effets que ça fait. Et puis, vous pouvez voir ici, la grosseur du trou que ça fait. Hein, ici, là, c'est trop gros. L'aiguille est trop grosse, donc voilà, je ne vais pas vraiment utiliser ça, hein, parce que vous devez au moins passer plusieurs fois dessus. Et ça vous fait quand même... allez, un petit... ça vous grossit quand même un peu le petit trou qui est prévu à cet effet-là. Celui-là, pour ma part, il est bon. Parce que ça n'altère pas trop les trous ici de cette toile-là. Et celui-là aussi, il est bon aussi. Parce que de toute façon, il est beaucoup plus petit. La problématique, si vous prenez une aiguille trop petite, parce que les aiguilles petites, ça va avec tout, c'est que quand vous piquez, à force de piquer, parfois, j'ai l'aiguille en fait qui tombe toute seule, qui ne tient pas ici. Vous voyez? Ici, parfois, pouf, elle tombe. Donc ça tient tellement, elle est trop petite et du coup, elle va tomber. Donc ça, pour moi, c'est trop petit. Donc ça, en fait, c'est la taille idéale. Voilà. Sans trop altérer la toile, les trous qui sont prévus à cet effet-là. Ce qui est préconisé, généralement préconisé, pour les 11 CT, c'est de prendre les aiguilles 22, parce que les trous sont plus grands. Voilà. Et il faut mettre 3 fils, il faut pouvoir mettre 3 fils dedans. Hein. 11 CT, ça se travaille avec 3 fils. Parce que si vous prenez un petit comme un 26, vous aurez du mal à mettre 3 fils dedans, quoi. Vous voyez? Donc ce qui est préconisé alors, pour une toile 11 CT, c'est un 22. Encore une fois, c'est préconisé. Si vous voulez travailler avec cette aiguille-là qui est une 24, bah allez-y, si vous arrivez à mettre les 3 fils, quoi. Vous voyez? Et une toile 14 CT, il préconise une aiguille 24. Et sur une de 16, 18 ou 18 CT, il préconise une aiguille 26. Il y a encore des aiguilles beaucoup plus petites, des aiguilles 28, des aiguilles 30 à 32. Mais bon, pour l'instant, ce que j'ai comme kit, ce sont des 14 CT, 16 CT et 18 CT. Donc je n'ai pas pour l'instant besoin d'aller plus petit. Et j'ai déjà du mal à mettre 2 fils dans la petite aiguille ici de 26. Donc imaginez quand c'est encore plus petit pour mettre 2 fils, quoi. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce pour savoir quelle aiguille je choisis. Alors, c'est comme vous voulez. Donc, évidemment, vous avez les aiguilles qui vous donnent d'office. Il y en a 2. Bon, moi, je les casse et je perds facilement. Déjà, ceux-là, je ne sais pas combien. C'est mon deuxième que j'achète. Et vous voyez, il me reste, voilà, ça que j'ai mis là. Voilà. Ok. Voilà, le petit test pour savoir la bonne taille d'aiguille à prendre. Même s'il y a des recommandations, mais moi, je ne les suis pas. Moi, mon test, en fait, c'est celui que je viens de vous montrer là. Je prends 2-3 aiguilles, puis je regarde ce que ça donne en fait. Voilà, ça ce sont toutes les aiguilles que j'ai. Et là, voilà, c'est tout ce que j'ai là. Ensuite, j'ai toujours un peu de fil en rame. Pourquoi? Parce que dans certains modèles, dans certains kits, ils demandent enfin, je ne sais plus parler. Certains modèles requièrent certains points spécifiques, notamment ce qu'ils appellent les French knots.
Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en fait c'est pas un point que j'ai moi l'habitude ou de faire, donc j'en fais pas beaucoup et pas trop souvent. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc je vous montre un autre que j'ai, c'est ça en fait, ce sont les petits points là, ça c'est les French notes. Et comme c'est pas quelque chose que je fais souvent ou régulièrement, ce que je fais, c'est que je prends un peu de fil comme ça et je m'exerce encore une fois aussi ici sur le coin ici. Je fais plusieurs points particuliers, on va dire, jusqu'à ce que je prenne la main, on va dire. Et après, bon, évidemment, je défais quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est à ça que me sert ce fil là. Je prends pas le noir parce que je trouve qu'on ne voit pas trop les détails. Je préfère cette couleur là. Voilà. Donc ça c'est un entrée en cours que j'ai. Voilà. Et tous mes projets, on va dire, point de croix, je les mets dans des pochettes comme ça. Donc ça c'est aussi... je crois que je l'ai eu dans une... Est-ce que c'était chez Action ou c'était dans un truc beauté, je ne sais plus. Et donc à l'intérieur je mets ça. Donc mon encours avec ici le plan. Enfin le plan. Le patron ainsi que tous les fils. Voilà. Comme ça prend pas la poussière. Généralement je les garde dans le plastique dans lequel ils sont venus, mais il y a certains plastiques de très mauvaise qui sont de très mauvaise qualité et bon bah voilà, qui se déchirent assez facilement. Donc ça je garde ici. Sinon comment je suis organisée quand je fais ma broderie, vraiment ma broderie. Alors je vais vous montrer un sur lequel je travaille actuellement. C'est un Riolis. Donc c'est pas un que j'ai acheté sur AliExpress, celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Donc je vous montre le modèle, c'est celui-là. Voilà. Il me reste que cette partie-là à faire. Voilà. Que je garde dans une pochette comme ça. Donc c'est la pochette, je dézoome peut-être. Voilà, pochette de chez Action. Riolis, en fait, si vous ne savez pas, en fait, fournit les fils organisés de cette manière-là. Et vous voyez, j'ai presque fini, il m'en reste beaucoup. Hein, donc, voilà. J'ai pas peur de manquer de fil, on va dire. Petit souci de batterie. Donc, comme vous savez, un fil, ça ne tombera pas plus bas. Je tiens la caméra à la main parce que j'ai trop la flamme pour ressortir encore le pied et tout. Donc un brin ici. Enfin un brin, parce que je sais pas, moi les terminologies, c'est ça, hein, le groupe de fils là. Donc on a un brin, 6 fils, un fil, 6 brins, enfin je ne sais pas. Donc ça, voilà. On extrait 6 brins ou 6 fils. Et donc pour les 5 restants, je les mets ici en attente. Voilà. Vous voyez. Voilà. C'est un organisateur de fils. Ouais, pour cet ouvrage-ci, je n'utilise pas la méthode avec, vous savez, les cartonnettes. Tout simplement parce que cet ouvrage-ci, je l'ai commencé en 2019 et j'avais pas encore commencé est-ce qu'on peut dire commencer la méthode des cartonnettes en fait. Disons que j'avais pas la même organisation que maintenant quoi. Bon du coup j'ai gardé parce que bon il me reste plus beaucoup à faire pour terminer et voilà quoi. C'est un organisateur de fils qui ressemble beaucoup en fait aux cartonnettes des packs, des kits de chez AliExpress, mais bon Riolis les donne comme ça et voilà, ça c'est comme ça que je me suis organisée. Donc voilà, je vous laisse maintenant pour la suite de la vidéo. Et voilà, donc ça, peut-être dézoomer pour vous montrer peut-être une vue d'ensemble. Voilà, comme ça. Voilà, en fait, qu'est-ce que j'ai là? J'ai, bon, peut-être montrer à l'endroit.
Est-ce qu'on voit assez là? Peut-être allumer un peu la lumière. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai là? Donc j'ai moi la partie du patron sur lequel je travaille, donc qui est cette partie là. Sur ça en fait j'ai mis un petit aimant où je mets mon aiguille, comme ça je la perds pas parce que j'ai tendance à perdre et voilà. Il existe en fait des aimants on va dire un peu plus jolis qui se vendent sur internet, que ce soit sur Etsy, eBay ou je ne sais quoi, mais bon moi je suis allé au plus simple et au plus pratique, et c'est deux aimants, c'est deux petits aimants comme ça qui tirent ma feuille de route et ici l'aiguille. J'ai ici la charte des couleurs, pareil, qui tient avec ça c'était en fait un magnet de frigo qui était tombé et puis le truc est tombé, enfin le magnète, l'image elle est tombée, il reste plus que que l'aimant, bon voilà quoi, j'ai gardé. Et là en fait c'est la grille des couleurs à utiliser, voilà. Donc vous voyez, ça c'est mon tambour sur lequel j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai le code couleur, j'ai ici le patron, j'ai mon aiguille et ici voilà, et c'est sur cette partie-ci que je travaille. J'ai fait moi les grilles avec le crayon, un crayon qui est soluble à l'eau, voilà. Et vous voyez qu'il me reste que cette partie là à faire. Si je dois travailler ici, bah j'ai plus qu'à déplacer en fait de ce côté-ci, et voilà, et c'est fait quoi. Et j'ai tout à portée de main. Et moi quand je brode, je le tiens comme ça. J'ai pas moi de métier à broder ou un pied. Si j'ai acheté un pied, mais bon j'aime pas parce que je suis quelqu'un qui bouge, enfin je vais pas dire que je bouge, mais je mets souvent mes jambes en dessous de moi, ou je croise les jambes, etc. Et avoir quelque chose, un support comme ça m'oblige à rester statique et ça j'aime pas quoi. Donc voilà. Et en plus bon moi quand je brode en fait j'ai tendance à retourner pour ranger les fils, est-ce qu'on dit là, terminer les fils à l'arrière des points qui sont déjà faits. Je sais qu'il y en a qui ne retournent pas leur ouvrage et qui commencent et terminent sur ce côté-ci de la broderie. Donc voilà. Donc voilà, en fait, ça c'est mon organisation à moi pour faire de la broderie. Et comme ça, bon, et puis c'est nomade quoi. Moi je prends ça et une paire de ciseaux et voilà quoi. Une paire de ciseaux, bic et c'est tout. Donc un friction pour en fait barrer les points que j'ai déjà fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça se voit un peu ou quoi. En fait, c'est exprès que je fais pas hyper foncé avec des gros fluos. Parce que ça m'est déjà arrivé que je me suis trompé de ligne ou de colonne. Et au moins avec ça, je peux gommer quoi. Voilà. C'est pour ça que je prends ça. Et j'utilise aussi le crayon fluo. Enfin, le stabilo en couleur fluo. Donc, je vous ai montré. Pourquoi? Parce que, comme par exemple ici, là, j'ai des points que j'ai mis en fluo. Tout simplement, ce sont des points isolés. Ici, là. Ici. Ce sont des points isolés et je travaille d'abord en fait les gros blocs de couleurs et je reviens après sur les blocs, sur les points isolés et comme ça je me repère plus facilement, comme ça je les oublie pas quoi. Et ceux-là je les mets en fluo. Voilà. Voilà, c'est une petite truc à moi en fait pour ne pas oublier que je dois faire un point à cet endroit-là. Voilà. Bon, ben ça c'est mon organisation à moi, c'est comme ça que moi je brode. Je sais qu'il y a plein de manières différentes de faire une broderie, mais ça c'est la manière qui me convient à moi, puisque je fais sur mon canapé. Comme j'ai plusieurs mois en cours, donc par exemple je prends cet exemple là, donc voilà. Je garde toujours ça à portée de main, hein. Ici ma petite trousse. Et bon, vous voyez, j'ai déjà l'aiguille qui est là.
C'est pour ça que en fait, j'ai plein d'aiguilles qui se baladent partout et à un moment donné, je me retrouve sans aiguilles en fait. Donc voilà. Bah, je vous montrerai peut-être le mois prochain en fait tous mes encours sur... ouais, tous mes encours, j'en ai quand même quelques-uns parce que bon voilà. Je n'aime pas travailler que sur une broderie. Donc ça c'est ma première broderie sur une toile, on va dire noire. Donc voilà. Ça va, je suis assez satisfaite de moi, quoi. Voilà. Voilà, celui-là je l'ai aussi eu sur AliExpress et là je me suis entraînée en fait à faire les French Knots ici. Et en plus ici il y a des demi-points, half cross stitch, il y a des demi-points, donc voilà, ça fait cet effet là avec ça. Et il y a aussi des points arrière. Alors j'avais... La caméra s'est arrêtée abruptement. Donc je disais ici, j'ai fait aussi quelques points arrière. J'avais vu sur une chaîne YouTube qu'il y en a une qui faisait ici un long point ici. Et je voulais essayer pour voir ce que ça donnait, mais j'aime pas trop quoi. Je crois que je vais pas faire. Je vais faire comme d'habitude. Enfin, d'habitude, j'en fais pas des masses non plus, mais en fait, je fais un point plus ou moins tous les 3 carrés quoi, pour que ça tienne bien. Mais ça, c'est les points arrière ici. Mais ça va. Voilà, ça va, ça tient quoi. Ça va, ça va. Donc ici, j'ai fait des points arrière. Ici, il y a des French Knots. Et je sais que sur un autre ouvrage, je dois faire des 3/4 de points. Je n'ai jamais fait, il faut que je m'exerce aussi un peu sur le coin de la toile. Alors, bah voilà, ça c'était mon organisation. Je compte faire une vidéo sur la broderie une fois par mois. Pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, c'est une vidéo bafouillage. Oui, j'aurais dû m'exercer devant le miroir avant, mais bon, je pense que le message est bien passé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne broderie. On se retrouve donc le mois prochain.